Avant que le texte de ce matin ne nous soit lu, je vous invite à prier ensemble afin que Dieu nous illumine, nous parle et nous travaille au corps. Prions ensemble. Père Céleste, tu es un Dieu qui parle, alors parle-nous puissamment. Tu es un Dieu qui sait mieux que nous ce que nous avons besoin d'entendre, alors surprends-nous. Viens nous désarmer si nous avons besoin de l'être. Surtout, viens nous attendrir par ton esprit qui travaillera en nous, alors que ta parole nous est exposée. Nous prions ainsi pour que nous soyons dans une paix parfaite, en paix avec toi et en paix avec celles et ceux qui ont Jésus-Christ pour Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous serons en 1 Corinthiens, chapitre 1, les versets 10 à 25. 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord, dans la même pensée et dans la même opinion. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit « Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous, ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. On vit dans une société compétitive, je ne vous apprends rien. De nombreux côtés, on voudrait nous forcer à nous affirmer pour exister. On voudrait nous forcer à jouer les règles selon jouer le jeu jusqu'au bout. Et nous pensons ne pas avoir le choix. Ne nous faut-il pas nous positionner pour bien s'en sortir? Personne n'a envie d'être l'antilope qui court la moins vite au sein du troupeau. Alors on garde notre place dans la queue, on fait valoir nos droits, on veille à nos arrières, on prend parti comme il convient et on s'arrange pour bénéficier des références qui vont nous ouvrir des portes. Selon le tempérament, on est certes plus ou moins sensible à la compétition. On y a plus ou moins goût. Mais les moins combatifs parmi nous, ne sont-ils pas eux aussi plus fébriles qu'ils ne le voudraient? Dans nos écoles, quand deux enfants se battent, aussi lamentable que cela soit, un cercle ne se forme-t-il pas aussitôt autour d'eux? Dans nos entreprises, quand une tension s'exprime entre deux personnes en réunion, est-ce que nous trouvons ce spectacle affligeant ou est-ce que ça pique notre curiosité? Mais la guéguerre, est-ce que ça réussit à qui que ce soit? Est-ce qu'on n'en a pas assez de ces codes qui nous élèvent les uns contre les autres? Est-ce qu'on ne veut pas la paix pour nous, pour d'autres, pour le monde, pour tous? C'est pas facile de baisser les armes pour autant, d'arrêter de se positionner sans cesse par rapport aux autres et devant Dieu, d'arrêter de se diviser pour un oui ou pour un non. Surtout que ça concerne vraiment tous les domaines de notre existence, y compris la vie de nos églises.
lequel d'entre vous n'a pas à se lamenter d'une situation de division dans une église évangélique française? Dans notre passage, l'apôtre Paul va parler d'une parole qui viendrait rebattre toutes les cartes et nous rendre la paix par les grands moyens. Mais se peut-il vraiment qu'une parole vienne tout remettre à plat? Il y aurait tellement de rivalité et de discorde à défaire à tous les niveaux de nos interactions sociales qu'on a du mal à croire qu'une parole pourrait nous désarmer. Et pourtant, imaginez cela, plus de vaines ambitions qui se manifestent à tort et à travers. Plus besoin de se positionner dans tel ou tel camp pour exister. Plus de course à la réussite devant Dieu et devant les hommes. Quelle paix ce serait d'évoluer dans la vie chrétienne avec un tel niveau de liberté par rapport aux codes humains. Mais je m'interroge quand même, est-ce qu'on voudrait vraiment d'une parole qui viendrait tout remettre à plat dans la façon dont nous avançons dans la vie? Ou est-ce qu'on est trop attaché à nos petites et nos grandes ambitions, à nos particularismes, à nos opinions soi-disant libres et à nos guéguerres? Parce que oui, la parole en question va venir nous enlever tout ça et notre fierté avec. De ce point de vue, l'Église de Corinthe avait beaucoup à perdre à laisser cette parole l'interpeller, car combien elle aimait les polémiques. À mon avis, cette Église de Corinthe avait un fond plus juif qu'on a tendance à le concéder. À ses débuts, n'avait-elle pas bénéficié du ralliement massif de juifs de la synagogue? C'était du jamais vu dans la mission paulinienne. Les juifs les plus enthousiastes pour la loi de la liberté étaient donc venus, apportant avec eux leurs habitudes de la controverse, leur goût pour les spéculations. Ajoutez à cela les nombreux convertis issus du monde païen, et vous voyez le cocktail. L'église de Corinthe, une église imposante, certes, mais une église remuante. Il serait facile pour nous de passer un jugement assez sévère sur cette église de Corinthe. Qu'est-ce qu'ils exagèrent à se diviser ainsi entre chrétiens? Mais à vrai dire, il devrait nous troubler. Voyez en effet l'enchaînement entre les versets 11 et 12. Pour parler comme Paul parle au verset 12, j'entends par là que, 3 petits points, il faut que le verset 11 soit venu comme une surprise à l'oreille des lecteurs. Quand ils ont lu rivalité, discorde au verset 11, ils se sont dit « Ah bon ? Eux ne voyaient pas le mal, eux pensaient être des chrétiens ardents. » Question, que pensons-nous de nous? Est-ce que notre maison à nous est en ordre? Ne sommes-nous pas comme eux à nous glorifier de toutes sortes d'opinions théologiques? Le protestantisme évangélique n'est-il pas devenu une sous-culture au sein de laquelle couvre beaucoup trop de polémiques? Quand nous en appelons à des prédicateurs de renom, de l'autre côté de la Manche, de l'autre côté de l'Atlantique, serions-nous en train de chercher des saints à qui nous vouer à notre tour? Premier point à partir des versets 10 à 17. Une seule et même parole pour tous. Une seule et même parole pour tous. Verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage. Paul demande qu'il parle d'une seule et même parole, une parole singulière, une même parole pour tous. Vous voyez aussi le contraste qui est fait au milieu du verset 17, quand Paul précise « sans la sagesse du langage », littéralement sans la sagesse des mots. Et là, mots figure au pluriel. Par contraste avec ces mots au pluriel, dans ce chapitre 1, la parole est au singulier. Il en avait déjà été question au tout début de la lettre, à vrai dire, au verset 5, que je vous lis. « En Jésus-Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. » Quelle est cette seule et même parole qui doit être sur toutes les bouches à Corinthe? Eh bien, cette parole dont les Corinthiens ont été dotés, cette parole qui témoigne du Christ, c'est la parole de l'Évangile, dont il est finalement question au verset 17. Mais dès qu'on dit et qu'on entend Évangile, il y a toutes sortes de propos qui nous viennent en tête, à tort ou à raison. Il y a au moins 2 éléments constitutifs qui sont avancés dans les 17 premiers versets de cette lettre. Premièrement, la seigneurie du Christ. C'est un élément qui est répété au verset 2, 3, 7, 8, 9 et 10, comme on le voit au début de notre passage. Et deuxièmement, la croix du Christ,
qui arrive certes en bout de course au verset 17, mais qui figure déjà au verset 13 dans la question que pose Paul. L'un dans l'autre, Jésus-Christ crucifié et Seigneur. Jésus-Christ crucifié et Seigneur. Voilà, il me semble, la substance de l'Évangile, cette proclamation royale, magistrale, la seule et même parole qui doit résonner et être dans toutes les bouches à Corinthe. Jésus-Christ crucifié et Seigneur. C'est une parole intimidante, c'est une parole totale. Maintenant, pourquoi l'apôtre Paul agiterait-il par 6 fois au début de sa lettre la seigneurie du crucifié dans cette lettre aux Corinthiens? La réponse est simple, parce que l'Église de Corinthe a besoin d'entendre cela, bien sûr. Et pourquoi cela? Eh bien, je vous le demande, quel effet ça va avoir de proclamer que quelqu'un a été consacré Seigneur? Dès lors que quelqu'un est désigné à la tête, on ne doit voir plus qu'une seule tête. Voilà que tous les Corinthiens, quelle que soit leur prétention à la grandeur ou à l'intelligence, sont recadrés. Voilà même que les apôtres, les Paul, les Pierre et toutes les ambitions qu'on leur prêterait, les voilà recadrés s'il était besoin. Tous, ils ont un Seigneur et un même Seigneur. Et tout naturellement alors, un seul rang va se former derrière lui. Tous sont des serviteurs. Imaginez tel royaume des hommes qui serait divisé en peuples jusqu'à ce qu'une figure, la figure d'un prince, émerge pour les accorder tous. Imaginez tel parti politique partagé par des courants jusqu'à ce que la figure présidentielle s'avance pour les accorder tous et les dominer. Une seule et même parole témoignant d'un seul et même Seigneur, ça tombe très bien pour la paix de l'Église à Corinthe. Maintenant, est-ce que ça nous convient? C'est jamais évident, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des résistances par rapport à toute seigneurie. Et ça vaut jusque dans nos milieux d'église. Par exemple, parfois nous nous lamentons de ce que le protestantisme français est fragmenté. Mais est-ce que nous voudrions vraiment autre chose qu'une pluralité de chapelles? Le milieu anglican évangélique dans lequel j'ai évolué pendant une 12aine d'années avant de rejoindre la France, c'est un milieu dans lequel on désespère souvent d'avoir un jour des évêques orthodoxes. Mais la question se pose, s'il y avait tout d'un coup des évêques orthodoxes en poste, est-ce que ces nombreuses églises anglicanes évangéliques seraient prêtes à se soumettre à eux après avoir opéré en roue libre pendant des décennies et des décennies? Voyez-vous, la seigneurie du Christ, comme toute seigneurie, nous interpelle dans notre autonomie. Voilà qu'il nous faut fléchir un genou, tous le même genou, dans la même direction. On a du mal, mais est-ce que c'est pas mieux comme ça? On voit l'intérêt qu'il y aurait à instaurer cet ordre des choses dans nos relations horizontales. Au même tarif, c'est sûr que l'Église de Corinthe serait un groupe beaucoup plus paisible. Et il y a quelque chose de satisfaisant là-dedans. Est-ce qu'une armée qui marche sur un même rang, avec un même uniforme, on ne trouve pas ça satisfaisant, même beau en un sens? Mais l'enjeu de l'Évangile n'est pas d'abord de régler nos relations interpersonnelles et horizontales. L'enjeu, c'est la dimension verticale, celle de notre relation à Dieu. Tout part de là, en effet. Si on est clair sur le Seigneur Dieu que nous avons, alors nos églises retrouveront le chemin de la paix. Dieu sait comment, Dieu sait comment. Mais si par contre on n'est pas au clair sur le genre de Seigneur auquel on se soumet, alors on risque de se soumettre à lui en serrant les dents. On risque entre serviteurs de se serrer les coudes, mais de force, avec ressentiment. Bref, la paix de l'Église sera à peine au rendez-vous. Non, il importe que notre Dieu montre toutes ses cartes, quitte à ce qu'on ne sache plus vraiment où se mettre. Quand on entend Seigneur, on peut penser tyran. Le patron a toujours raison parce que c'est le patron. Mais l'Évangile n'est pas un tel est Seigneur, mais ce Jésus-Christ est Seigneur. Or, ce Christ-là, c'est un crucifié. Et ça change tout, il me semble, ça nous scotche. Le Seigneur qui va nous mettre tous d'accord et nous faire parler d'une seule et même parole, c'est le Dieu homme en croix. Deuxième point, à partir des versets 18 à 25. Une parole qui renverse tout. Une parole qui renverse tout. La parole de l'Évangile commence par renverser tous les codes établis. Regardez le verset 23. Nous,
nous prêchons un Messie crucifié. Un Messie crucifié. Comment ces deux termes peuvent-ils aller ensemble? S'il est l'élu de Dieu, comment peut-il être maudit sur une croix en bois? Du côté des religieux, l'Évangile est taxé de scandale. Et beaucoup de bien-pensants auraient pu s'empresser d'apporter leur contribution si la bannière seigneuriale avait été de couleur pourpre. Mais quel message scandaleux une bannière ensanglantée d'un rouge sang renverrait-elle? Et quelle drôle de vocation susciterait-elle? Du côté des religieux, l'Évangile est taxé de scandale. Et du côté des philosophes, l'Évangile est taxé de folie. Quoi, Dieu viendrait en chair pour prendre le dernier rôle? Voilà une proposition indécente. Aucun système n'a jamais envisagé ou proposé que Dieu manifeste pareil dévouement. Ce serait fou de sa part de se mettre dans des états pareils. Voyez-vous, finalement, ce chapitre 1 prend un tour inquiétant. Est-ce que le Christ qui est avancé par Paul jusque-là va rallier les chrétiens de tous bords ou repousser le plus grand nombre? Au 1er siècle, l'Évangile qui témoignait d'un Christ crucifié, que Christ est Seigneur, paraissait implausible et Paul ne s'en cachait pas, il le savait bien. De ce qu'il pouvait voir, à peine juifs et grecs avaient-ils entendu cet évangile qu'ils se détournaient. Et en lisant ces versets 18 à 25, on doit être frappé de la vivacité avec laquelle les non-croyants dont il est question se détournent. Comment se fait-il que des non-croyants fassent aussi vite le tour de l'évangile? Réponse, parce que les dés sont peut-être joués d'avance. Je m'explique. Il y a beaucoup de personnes qui ont des dispositions mentales qui les prédisposent à rejeter l'Évangile. Ils fonctionnent en effet sur d'autres bases, pas toujours assumées, pas toujours conscientes. Par exemple, la présupposition d'un Dieu inexistant ou d'un Dieu impuissant, d'un Dieu désintéressé ou d'un Dieu impitoyable. Et ensuite, quand on leur parle du Dieu homme qui va à sa mort en croix, ça leur paraît aussi stupide que si un empereur du Japon commettait un harakiri. Ça rimerait à quoi? Mais ce qui vaut pour nos contemporains vaut aussi pour les chrétiens parmi nous. Attention à toujours bien laisser Dieu être Dieu, sinon on ne pourra plus l'entendre comme il convient, nous parler d'un Christ crucifié. Il est possible en effet d'avoir de telles préconceptions de la puissance divine qu'on s'est rendu incapable d'entendre l'Évangile comme il convient. La puissance, on se dit que ça serait ce qui est dur, ce qui impressionne. Et dans cette conception des choses, la puissance en matière religieuse, elle serait dans le code, le rite, le sacré. On aurait décidé d'avance que la puissance doit ressembler à de la fermeté. Auquel cas, un Dieu-homme qui se laisse clouer en croix, ça n'est pas un symbole de puissance recevable. Pareillement, il est possible d'avoir de telles préconceptions sur la sagesse divine qu'on s'est rendu incapable d'entendre l'Évangile comme il convient. La sagesse, ce serait ce qui se transmet, ce qui évolue, ce qui ose. Et alors la sagesse en matière religieuse est dans la glose, autrement dit dans les spéculations, les élaborations, dans ce qu'on emprunte ici et là à d'autres philosophies. On aurait décidé d'avance que la sagesse doit toujours ressembler à un renouvellement, auquel cas on comprend qu'un Christ qui meurt une fois pour toutes il y a 2000 ans, à l'âge de 33 ans, ça ne soit pas la figure du sage qui est attendue. Et qu'est-ce qui a changé depuis le 1er siècle? Regardez bien le verset 18. Là, il n'est pas question de juifs et de grecs, c'est un propos général qui va se vérifier, semble-t-il, à toute époque. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Si le même message, le même évangile est reçu de façon aussi contrastée par les uns et par les autres, c'est bien que tout est décidé d'avance au niveau des individus. Ayant inconsciemment exclu qu'un Dieu puisse intervenir dans l'histoire pour sauver l'humanité qu'il a créée, beaucoup ne peuvent pas voir la logique qu'il y aurait à ce que le Christ intervienne en croix. Et là où la logique manque, le verdict est forcément celui de la folie, n'est-ce pas? Mais est-ce que la faute de logique est vraiment du côté de l'Évangile? Et quand bien même nos contemporains traiteraient encore l'Évangile de folie,
Est-ce que dans un verdict aussi radical, il n'y a pas une attestation troublante de ce que cet évangile n'a pas été façonné par des hommes? Après tout, il n'y a aucune autre religion qui est rejetée avec autant de vigueur et de vivacité que le christianisme, il me semble. Et justement, est-ce que dans le fait que l'évangile arrive à se mettre à dos, autrefois juifs et grecs, musulmans et athées aujourd'hui, il n'y a pas une attestation troublante de ce que cet évangile met le doigt sur quelque chose de crucial, quelque chose de prioritaire? Vous voyez, le côté étrange de l'évangile mérite qu'on s'y arrête et qu'on invite nos contemporains à le faire. Et dans un autre sens, est-ce que dans ce message d'un Dieu qui meurt pour des hommes, tout nous est vraiment étranger au point de sembler fou? Le monde aime-t-il les puissants qui restent dans leur gotha? Non. Le monde aime plutôt ceux qui s'abaissent, qui se mêlent à d'autres, qui rejoignent des causes philanthropiques. Vous voyez, dans la mesure où il nous parle d'accommodation de la part d'un Dieu puissant, l'Évangile n'est pas si fou. Il a quelque chose d'aimable. Et de ce point de vue, il a la puissance qu'il faut pour nous renverser, s'il le faut. Notre Seigneur va jusqu'à être crucifié pour nous servir. Quel grand chef est cela? Quelle accommodation! Et ça nous coupe l'herbe sous les pieds, tous autant que nous sommes. Il ne faut pas en rester seulement à une parole d'évangile qui renverserait tous les codes établis. L'évangile renverse aussi toutes les personnes. Je suis convaincu que quand quelqu'un rejette l'évangile, ce n'est pas tant à cause du message qui serait fou qu'à cause des implications pressenties, et à juste titre souvent. Si notre éducation, notre mentalité ont conduit beaucoup à exclure inconsciemment un Dieu qui puisse intervenir dans les affaires des hommes, c'est parce que le statu quo arrange tout le monde. Regardez les versets 19 et 20. C'est Dieu qui est cité d'abord, puis Paul questionne, et vous aurez reconnu la citation d'Ésaïe. « Je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Question ensuite, où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Qui de nos collègues, cousins et amis aurait envie de se faire balayer de la sorte? Qui voudrait se faire réduire au silence? Bien sûr que nos maîtres à penser auront tout fait pour que l'Évangile soit aussi implausible que possible et nous passe au-dessus, à peine entendu. Parce que si c'est un crucifié qui est promu par Dieu, sur lequel l'accent est mis, alors un renversement va s'en suivre pour nous aussi, bien sûr. Nous voilà déstabilisés dans notre course à l'affirmation de soi. Cette course s'arrête, le rideau tombe, le souffle est coupé et la queue rentre entre les jambes. Si nos contemporains ne veulent absolument pas de l'Évangile, n'est-ce pas parce qu'ils savent confusément que cet Évangile est beaucoup trop puissant pour eux? Quoi, ils pourraient bien renverser leur vie, leurs ambitions, quoi, ils pourraient anéantir leurs instincts de positionnement et leur guéguerre. Ils pourraient les réduire au silence, les amener dans la contemplation, dans l'humilité. C'est une parole intimidante, c'est une parole totale, effectivement. Parfois, les chrétiens parmi nous souhaiteraient que l'Évangile soit moins dérangeant pour nos contemporains. Et je pense que c'était le cas des Corinthiens. Eux ne voulaient pas faire de vagues à Corinthe, ils ne voulaient pas faire tâche. Mais réfléchissez à cela. C'est justement dans la mesure où l'Évangile met les pieds dans le plat qu'il sauve. Si l'Évangile ne déclasse pas les hautains que nous sommes, l'Évangile n'est pas puissance. S'il ne fait pas taire les parleurs que nous sommes, l'Évangile n'est pas sagesse, puisque le salut, c'est bien redresser les êtres que nous sommes pour les rendre agréables à Dieu. Une parole divine qui nous laisserait la moindre illusion sur nous-mêmes n'accomplirait rien au projet de salut de Dieu. Elle serait inefficace, impuissante. Mais une parole qui témoigne d'un Dieu-homme crucifié va nous arrêter comme nul autre dans nos conceptions de Dieu et du monde. Elle va le faire de façon désarmante. Dans ce chapitre, vous avez remarqué, Paul ne joue pas sur la honte en disant aux Corinthiens qu'ils devraient avoir honte de se disputer entre eux, étant donné qu'ils ont un seul et même Seigneur. Et Paul ne joue pas non plus sur la crainte en disant aux Corinthiens qu'ils devraient trembler de ce qu'ils osent se disputer en présence de leur Seigneur,
qui pourrait leur taper sur les doigts. Non, il les confronte à la parole puissante et sage qui témoigne d'un Seigneur crucifié. Et là, je crois qu'avec leurs disputes et leurs désaccords, les Corinthiens ne sauront plus où se mettre. Ou plutôt, ils sauront où se mettre, dans un même rang, à la suite d'un crucifié. Selon qu'il est écrit un peu plus loin, à la fin du chapitre 1, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Non, finalement, Christ ne les a pas rendus libres de vider la croix de sa force. Il ne leur a pas donné la liberté chrétienne pour qu'ils se perdent dans des arguments. Les controverses doivent être désertées tant que les chrétiens peuvent dire ensemble et d'une même parole que le crucifié est Seigneur. Et Christ ne leur a pas donné la liberté pour qu'ils continuent de s'élever ici-bas comme ils le faisaient jusqu'à présent, comme tout le monde le fait. Parce que pourquoi chercher à se positionner toujours plus haut dans l'échelle des hommes quand le Dieu de l'univers s'est positionné tout en bas de l'échelle? Tout et tous sont renversés. Et c'est aussi bien comme cela pour la paix du monde. J'aimerais qu'à notre tour ce matin, l'Évangile nous fasse conclure qu'on a fait le tour de toutes nos options propres jusque-là. Non, se faire un nom ne nous réussit pas. Non, invoquer tel ou tel nom, tel ou tel protecteur ne nous réussit pas. Non, jouer des coudes ne nous réussit pas. Non, la course à la réussite ne nous réussit pas. Oui, on a besoin de se faire rattraper en vol par un Dieu sauveur. Les grands moyens, même si ça devait nous renverser. Qui eût cru que la puissance de Dieu en notre faveur s'exercerait d'abord pour nous renverser, pour nous bousculer? Et pourtant, c'est ainsi qu'elle nous relève ensuite. Qui eût cru que la sagesse de Dieu en notre faveur, elle s'exercerait d'abord pour nous réduire au silence? Et pourtant, c'est ainsi qu'elle nous fera parler ensuite, parler d'une même parole. C'est seulement si on s'essaye à ces choses-là, si on rentre dans la logique biblique, qu'on verra la force de ce relèvement et qu'on verra la richesse de la parole qui nous est rendue. On ne pourra pas jauger de l'extérieur la parole de l'Évangile. Il faut rentrer dedans, voir sa logique. Mais pour accepter de rentrer dedans, il faut laisser Dieu être Dieu, se décrire à nous comme le Dieu puissant et sage, sa puissance, sa sagesse, pas nos conceptions de la puissance et de la sagesse. Voilà donc peut-être un défi pour nos contemporains, que je vous invite à relayer dans les questions et les interrogations que vous pouvez leur poser. En quelle sorte de Dieu es-tu en train de croire qui te ferait rejeter le Christ qui se donne en croix? En quelle sorte de Dieu es-tu en train de croire qui te ferait rejeter le Christ qui se donne en croix, qui te ferait rejeter une bonne nouvelle, un évangile? Cette croix n'aura pas de sens pour nos contemporains tant qu'ils conserveront la drôle d'idée qu'ils se font de Dieu. Fausse idée, bien sûr. Un Dieu inexistant, désintéressé, impitoyable, impuissant, et j'en passe. Ayons le courage, frères et sœurs, de souligner tout ce bagage inconscient qu'ils portent avec eux et qui les rendrait insensibles à la croix du Christ dans toute sa puissance et toute sa sagesse. Je vous invite à prier ensemble. Père Céleste, nous reconnaissons combien nous sommes durs et combien nous sommes vains. De toutes sortes de manières, nous avons voulu et nous voulons nous positionner devant les hommes et devant toi. Nous avons tant besoin d'être repris, d'être renversés. Et justement, notre salut passe par là. Alors que la parole de l'Évangile, cette parole qui témoigne d'un Christ crucifié, fasse sa grande œuvre en nous aujourd'hui. Merci pour cette œuvre étonnante qui est plus puissante et plus sage que tout ce que nous aurions pu envisager. Que ta puissance manifestée à la croix du Christ vienne désarmer notre dureté. Que ta sagesse manifestée à la croix vienne dérouter notre vanité. Fais-nous connaître la paix à mesure que nous contemplons un crucifié devenu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre rédemption. Montre-nous la paix qu'il nous revient
de vivre au sein des églises qui portent son nom, afin que notre ardeur soit redirigée vers tous ceux autour de nous qui périssent, que cette redirection se fasse pour le salut du plus grand nombre. Merci pour la puissance et pour la sagesse de ta parole qui est susceptible d'accomplir tout ce que tu veux qu'elle accomplisse. Donne-nous de nous mettre en bon ordre de marche pour le salut du monde. Au nom de Jésus. Amen.